Nous connaissons tous le phénomène des influenceurs et des influenceuses avec la montée en puissance des réseaux sociaux. Il y a même maintenant un marketing de l'influence. Et l'arrivée de l'IA, son développement, ouvre des perspectives immenses à ce phénomène. Je vais interroger Catherine Lejal, qui est enseignante-chercheuse en marketing au groupe ISC Paris et spécialiste des usages du digital. Bonjour Catherine. Bonjour Isabelle. Alors, donc, qu'est-ce qu'un influenceur? Et très rapidement, qu'est-ce qui se passe depuis quelques années maintenant dans le monde de l'influence? Alors depuis toujours, on sait que nos croyances, nos jugements, nos achats dépendent bien sûr d'influenceurs. Avant Internet, c'était nos amis, nos voisins. Depuis Internet, c'est les autres consommateurs pour leur proximité sociale ou homophilie et les influenceurs, qui soient sur YouTube, les TikTok, TikTokers ou Instagram. Et depuis 2007 ou plutôt 2016, on voit arriver des influenceurs virtuels. Voilà, alors un petit peu regarder. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un influenceur? Alors, j'ai vu que c'était plutôt des influenceuses. Oui, tout à fait. C'est plutôt des influenceuses. Donc, qui sont des créatures complètement virtuelles. C'est des créatures qui couplent le robot et l'intelligence artificielle, qui sont créées par des agences. On a Brud aux États-Unis. En France, on a Wands. Et effectivement, c'est plutôt des femmes. Mais comme pour Barbie, on a créé Ken, on a créé le mari, par exemple, ou le petit copain de Lil Miquela, qui est une très grande influenceuse américaine. On a Bermuda, on a eu au Japon Hatsune Miku. Ça fonctionne très bien au Japon, en Corée, parce qu'elles sont ou d'inspiration manga ou d'inspiration humanoïde. Et aux États-Unis, en France, ça démarre doucettement avec Gaia, qui a été créée par une agence qui s'appelle Wands. Alors Gaia, humanoïde, c'est la 101e étudiante d'une école de luxe. Alors toutes ces influenceuses, ce qu'elles ont, c'est bien sûr une page Facebook, une histoire, et souvent un caractère assez trempé. Elles défendent souvent des causes, LGBT, la cause animale, l'environnement. On a Bermuda, alors elle est blanche, elle est républicaine, elle a toujours voté Trump. Elle soutient la NRA, donc le port des armes. Donc on a des ports et des bien asiatiques tranchés. qui sont aussi dans la mode, le luxe. Oui, tout à fait. En dehors de ces causes, oui, tout à fait. Qu'elles incarnent. Donc ces causes ou ce plaisir du luxe, du lifestyle, soit elles l'incarnent, j'ai envie de dire. Presque ironiquement, où elles en sont les ambassadeuses. Alors, pour une entreprise, une marque, quel est l'intérêt d'avoir une influenceuse ou un influenceur virtuel? Alors, effectivement, il y a plein d'intérêts pour les marques. Elles sont plus manipulables, on va dire, probablement que l'influenceuse, TikTokeuse, etc. On peut plus facilement, bien sûr, jouer avec l'intelligence artificielle. Il y a d'énormes enjeux financiers, c'est des très grosses communautés. Donc, ça fonctionne, il y a des gens qui les suivent. Je pense que l'enjeu, c'est d'arriver à culturellement dépasser le stade de la micro-influence en France. On a Bi, qui est aussi une petite abeille, qui par exemple milite pour l'environnement. Donc l'enjeu, je pense, c'est de sortir de cette micro-influence, c'est-à-dire de toucher quand même une certaine cible. Je pense que sur des cibles plus âgées, les millennials, qui maintenant ont quand même déjà 35 ans, eux continuent à aimer des influenceuses style Enjoy Phoenix. Des plus jeunes vont aller vers des TikTokers. Et des plus jeunes encore vont aimer un autre format. Et pour moi, c'est simplement encore un autre packaging, on a envie de dire, comme dans les années 60, on avait la mère Denis, le cow-boy Marlboro ou Monsieur Propre, qui étaient tout aussi artificiels. Parce que souvent on dit, mais c'est des créatures artificielles, c'est des robots. Mais ces conceptions-là étaient tout aussi artificielles. Par contre, il faut qu'elles aient un contenu, il faut qu'elles aient des choses à dire. Et là, l'intelligence artificielle aide beaucoup à ce qu'elles aient beaucoup de choses à dire, avec là aussi quelques risques, comme on l'a vu récemment en Corée. Exactement, exactement. Ou même Lil Miquela qui avait été utilisée par Calvin Klein, a provoqué une énorme polémique. Elles se font pirater leur compte, mais elles ont des contenus, elles ont des playlists, elles se font interviewer. Je pense à Gaïa en France, donc qui parle français, qui se dit aussi la représentative de la génération Z. On voit bien que ça touche plutôt cette jeune cible. Donc on a sa playlist, on a ses photos lifestyle, des comptes Instagram, et effectivement on peut leur faire dire ce qui nous arrange. Et donc les marques, pour vous, c'est une voie intéressante pour
avoir une image et puis éventuellement. Alors, pour moi, oui, c'est un outil de plus dans la galaxie de l'influence. Oui. Ça ne va pas remplacer un TikToker, un Instagrammeur. J'ai envie de faire un parallèle avec la musique. Quand toutes les générations, on a toujours écouté de la musique. On a eu une génération qui écoutait des 33 tours et des 45 tours. La génération suivante n'en voulait absolument pas aller vers des cassettes, etc. Quand est arrivé le lecteur MP3, paradoxalement, la jeune génération, comme tout était présenté de la même façon et qu'on n'avait pas un format à rejeter, comme en disant je fais ma construction identitaire, je rejette le format de la génération précédente, on a des générations qui écoutent du Claude François, du Dalida, des Beatles. C'est vrai. Alors certes, un peu remixé quand même, mais je pense qu'il y a une question aussi de format et qu'on rejette finalement le format Instagram ou Facebook simplement parce que c'est un format d'une génération. Alors aujourd'hui, les générations sur Internet, c'est très court, mais je pense que c'est un habillage de contenu qui mérite d'être essayé. D'accord, bah écoutez, merci, et c'est vraiment une affaire à suivre, ces influenceurs virtuels. Je pense. Il y a vraiment à parier là-dessus. Il y a vraiment, oui. Merci Catherine. Merci beaucoup.